Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Pierre, bonjour à tous. La bataille de l'avortement qui repart donc aux États-Unis. Joe Biden s'y jette à corps perdu. Alors le projet d'arrêt de la Cour suprême qui donne raison à l'État du Mississippi et considère que le droit à l'avortement et plus généralement d'ailleurs le droit à la vie privée ne sont pas des droits garantis par la Constitution américaine apporte à Joe Biden l'oxygène qui lui manquait. C'est une surprise, une divine surprise. Aussitôt hier matin, quelques dizaines de manifestants pro-choice et pro-life ont manifesté sur les marches de la Cour suprême, mais c'est en face, au Capitole, qu'ils vont devoir se mesurer jusqu'au mois de novembre. La bataille qui commence pour garantir et même étendre le droit à l'avortement va mobiliser l'électeur démocrate. Le président a tout de suite soufflé sur les braises, il prédit le pire, la remise en cause de toutes les avancées progressistes, le mariage des homosexuels, la contraception, etc., etc. Avec un peu de chance et beaucoup de superlatifs, il espère ainsi sauver sa majorité à la Chambre des représentants. Le coup de théâtre d'hier matin annulerait le coup de grâce que promettaient les sondages. Le désespoir est une sottise absolue en politique. Joe Biden fait penser au homard qui se trouvait dans l'aquarium du Titanic. Vous voulez dire qu'il a beaucoup de chance ? On l'oublie parce qu'il aime bien se victimiser, parce que c'est une machine à gaffe qu'il bafouille de plus en plus, parce que c'est le type même de politicien ectoplasmique, consensuel et inoxydable. Mais c'est un malin, Joe Biden, qui a représenté pendant 3 décennies le Delaware, l'État qui lessive l'argent douteux. Il a fait campagne en promettant de réconcilier l'Amérique avec elle-même, mais il a mené une fois élu une politique à gauche toute. Les Américains savent quand même que Joe Biden a perdu la guerre contre le Covid, contre l'immigration clandestine, que son grand projet de relance à 6 000 milliards de dollars est mort-né et qu'il restera dans l'histoire comme le président de la débâcle à Kaboul. Sans ce repli piteux, peut-être que les mollahs iraniens seraient moins arrogants et Vladimir Poutine moins envahissant. Joe Biden voulait être le nouveau Roosevelt, il s'avère un autre Jimmy Carter. Ce réquisitoire omet quand même un détail, sa chance inouïe. Il avait 2 sujets de prédilection au Sénat. Sa passion pour l'Ukraine, le pays où il est allé le plus souvent dans sa vie, où il a casé son grand-fils une terre auprès d'un milliardaire corrompu, et où Vladimir Poutine, décrit comme un boucher, un tueur, lui donne l'occasion d'être le commandant en chef engagé dans un combat à la John Wayne, le rêve de tout politicien. Et puis, l'autre sujet clé, c'est l'avortement. Ce président qui se présente comme catholique pratiquant est mobilisé comme s'il dirigeait le planning familial. La moitié des évêques américains le considère comme un tartuffe, mais là encore, l'actualité lui permet de remonter à cheval et de partir en croisade. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire Joe Biden contre la Cour suprême ? Rien. Il a bien la tentation de noyer les 9 juges au milieu de tas d'autres plus progressistes. C'est le court packing, traduisez le bourrage de la cour. Pas sûr que les Américains apprécieraient ce coup de force digne d'une réplique bananière. L'occupation du Capitole à la veille de la prestation de serment a suffisamment ébranlé les institutions. Impossible aussi de réformer la Constitution. Il n'y a pas de majorité pour le faire. Alors pour imposer leur point de vue, les démocrates vont devoir porter la bataille dans chacun des 50 États. L'Amérique redevient ce patchwork où chaque État légifère comme il l'entend sur les sujets qui importent aux habitants, loin, très loin de Washington et de son président qui parle dans le vide. Voilà, on pourrait appeler ça la vérité sur l'affaire Joe Biden, par Vincent Herouette qui est ni romancier ni suisse, je le précise. Merci à vous Vincent.